Bonjour Fred, écoute, voilà, comme je te l'avais dit, je fais un petit tour sur ton site en essayant donc de te dire comment l'améliorer pour avoir un meilleur référencement. Donc, on va faire ce tour ensemble. Donc, on a un beau catalogue ici. Donc, si jamais je regarde le balisage, alors c'est ce qu'on regarde en premier, puisque c'est ce qui est scruté en priorité par les robots. Donc, pour comprendre de quoi le site parle, donc ici on retrouve les artistes du catalogue avec ici un H1 qui est vide, ce qui est un petit peu dommage. Donc je sais pas, ça pourrait être catalogue, roster, nos artistes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible sur la page, mais qu'on renseigne généralement sur un plugin de référencement. Donc là, puisque tu es sur WordPress, voilà, il est possible d'installer le plugin Yoast SEO, YOAST, qui permet notamment de renseigner les H1. Alors, si je clique sur un artiste, donc ici on a le style, ensuite, ah c'est chouette ces animations là. Donc tu rappelles tes coordonnées, c'est très bien, les actualités, là il n'y a rien de cliquable. Sauf ici le fan link, la playlist donc de la musique c'est très bien, puisque ça permet d'améliorer la rétention de l'utilisateur, c'est-à-dire le fait que ton visiteur reste longtemps sur le site. Donc s'il passe, s'il se met à écouter des morceaux, tout ça, il passait plus de temps, eh bien ce sera un bon signal pour les moteurs de recherche qui vont penser que ton site est intéressant et que donc il faut le mettre en avant. Très bien. C'est dommage qu'on puisse pas aller peut-être cliquer sur ces différents liens pour arriver sur la page. Là, la page de France Inter où il parle de cet artiste, la page des Inrocks, tout ça, je sais pas s'il y a des chroniques en ligne. Je me dis que ce serait bien de pouvoir y accéder. Les concerts, très bien. Ah oui, on peut même aller acheter les billets, les vidéos, c'est très bien tout ça. D'accord, alors au niveau du balisage, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, c'est assez étonnant, là, tous ces H1. C'est bizarre, normalement, on n'a qu'un seul H1 par page. Bon, un petit peu bizarre. Ensuite, on a ici pas de H2, c'est dommage. Après, on se retrouve avec plein de H3, mais ça, c'est pas gênant. Discographie, alors oui, effectivement, il y a la plupart de ces H1 là qui devraient être des H2 pour que la page soit correctement structurée. Donc ça passerait du coup, bah, ça resterait en H3. Au niveau de la discographie, je pense que ce serait bien d'avoir les disques ici. Ça permettrait de... oula, je casse tout. Ça permettrait éventuellement de ranker sur les différents disques de l'artiste. Bon, ok, voilà pour ça. Alors, si je vais voir l'agenda. Bon, ça c'est pas forcément une page qui a vocation à ranker. Donc on arrive sur, si je clique là sur le lien. Ok, alors bon, ça c'est une page assez vide. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas au moins un petit paragraphe de texte ici sur ce genre de choses. Alors, ah bah zut, j'ai fermé le site parce que oui. Donc, à propos. Alors ça c'est une page qui est particulièrement scrutée hein, avec la page d'accueil par les moteurs de recherche évidemment. Est-ce qu'on est bien sur un titre là? Voyons voir. Oui, ok. D'accord. Ici, on pourrait imaginer peut-être structurer donc ces différents paragraphes avec des menus supplémentaires, des menus, des balises supplémentaires. Alors ici, donc le H1, la maison Mélodine, et c'est tout. Tourneur label, c'est quoi ce H3? Donc, tourneur label. Ah oui, d'accord. Ici, on a le H3 et là, on a le H2, la maison Mélodine.
c'est au niveau de la mise en page. Alors là, peut-être c'est typiquement le genre de choses qu'on peut voir où le webmaster a tendance à confondre le balisage HTML avec un outil de mise en forme. Parce que c'est vrai que là, au niveau du rendu, c'est beau. C'est bien là d'avoir ce petit titre comme ça écrit en lettres capitales et puis ensuite d'avoir ce titre un petit peu plus gros. Le problème, c'est que voilà, ça fait pas forcément sens pour les moteurs d'avoir ici rien, rien, et puis là un H3 tout seul. Alors normalement, on n'a jamais un H3 tout seul, hein, ni même un H2 tout seul. Donc c'est des parties quoi. Donc moi je vois je sais pas moi, dans une dissertation, on n'a jamais une seule sous-partie dans une partie. Donc c'est un petit peu le principe qu'il faut essayer de suivre. Alors, artistes et spectacles passés. Donc là, il n'y a rien de cliquable. C'est intéressant pour imaginer peut-être des photos, des choses un petit peu plus visuelles ici, là, parce que c'est un peu indigeste. Je suis pas sûr que quelqu'un se prenne la peine de lire ça. Euh, donc bon, c'est du détail. M2L Musique. Alors là, j'ai l'impression qu'on va arriver sur un autre site internet. Donc, alors, c'est quoi? C'est un label. Bon, alors là, ça ferait l'objet d'un autre audit. Là, moi, je m'occupe de Mélodine. La page contact n'a pas vocation à être indexée. C'est peut-être mieux balisé ici. Oui, voilà, ça c'est beaucoup plus propre, hein. Alors bon, évidemment, il faudrait qu'on ait un H1 et un H2. Mais là, on donne vraiment à manger au moteur de recherche, donc comme sur la page des artistes. Donc c'est quand même plus performant. Que dire de plus? Alors ici, si je regarde les réseaux sociaux, donc ils s'ouvrent bien sur dans un nouvel onglet, ce qui est très bien. Ça marche bien Facebook. Beaucoup d'abonnés. L'Instagram, on est bon. Le Facebook, pardon, le YouTube, on est bon aussi. Le Twitter. Ok, ah ben voilà, je vais m'abonner. Encore que... Tiens, moi, c'est vrai que j'aurais pu le faire sur les autres aussi. Le LinkedIn. Le LinkedIn, on est bon. Tu vois que je suis déjà abonné. Et enfin, le Spotify. 37 abonnés. Bon, je pense que tu mets pas trop ça en valeur. Donc, on est bien... Ah, oui, d'accord. Là, on va bien être sur les mêmes liens qui s'ouvrent aussi sur des nouveaux onglets. Alors voilà, hop. Ok. Bon, alors maintenant, donc voilà, hein, essentiellement des problèmes de balisage et parfois d'informations peut-être qui manquent. Oh, Ernest et Célestine, j'ai tellement lu ça à mes filles quand elles étaient plus petites. Alors, donc là, c'est un outil qui permet, un outil SEO, hein, qui permet de suivre un petit peu le trafic des sites. Alors, ce sont des estimations, hein. Mais le mois dernier, tu aurais fait donc 2600 visites. On voit qu'il y en a une belle courbe montante. Euh, alors, on voit que le site de juin à novembre est resté stable. Ensuite, on a perdu un peu de trafic et puis ça remonte depuis l'été dernier. Donc, un pic de trafic l'été pour des organisateurs de concerts, c'est assez fréquent. Mais après, on voit que ça monte beaucoup et puis que récemment, là, tu as gagné énormément de visites, hein, puisque tu vois, on passe de 300 visites en 2022 à 2500 récemment. Donc, je sais pas ce que tu as fait sur ton site, mais en tout cas, ça a bien marché. Alors, l'autorité, ça peut aller jusqu'à 100 hein, sur je sais pas moi, LinkedIn ou YouTube, on est quasiment à 100 ou les gros médias. Mais 27, c'est déjà très bien, hein. On sent que le site a un petit peu d'ancienneté et de force. 700 liens qui pointent d'autres sites vers le tien. Donc, c'est pas énorme. Voilà, je parlais des sites de gros médias, ils ont des fois des millions, voire des milliards de liens.
Mais déjà 700, c'est quelque chose. Alors voilà les pages qui rankent le plus. Donc tu as eu 1000 visites sur la page d'accueil le mois dernier, donc ce qui est très bien. Ensuite on voit la page sur Zénith d'Auvergne, première partie de Claudio Capéo, Zenton, Baptiste Ventadour. C'est donc les pages qui ont généré le plus de trafic. Et voilà ce que les gens tapent sur Google pour arriver, je dirais, pour avoir ton site qui leur est proposé. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va classer d'abord peut-être par position. Donc, si on tape Mélodine, Zenton, Claudio Capéo, Clermont-Ferrand, Zénith d'Auvergne sur Google, normalement, ton site arrive en première position. Alors, on voit que les données sont parfois un petit peu anciennes, donc on ne peut pas forcément se focaliser là-dessus. Donc voilà le nombre de fois que ces expressions-là en rouge sont tapées tous les mois. Donc par exemple, Mélodine, tous les mois, il y a 2400 personnes qui tapent Mélodine dans Google. Enfin, du moins, c'était le cas il y a 5 mois. Donc on voit que ta marque, la marque, je dirais, de la société commence à être un petit peu connue pour qu'il y ait 2400 personnes qui recherchent le site tous les mois. Et donc tu es en première position, ce qui t'a fait à peu près donc, une estimation de 1092 visites. Zenton est cherché 260 fois par mois, ce qui a fait 130 visites parce que tu es en première position, donc tout ça c'est très bien. Typiquement, ce qu'on veut faire quand on fait du référencement, c'est qu'on va aller chercher donc celles qui sont sur la première page. Généralement, on va pas y toucher, on va se dire que c'est déjà bien, on est sur la première page. Et on va regarder par exemple ici ces positions donc 11 à 20. Là, on est sur la deuxième page de Google. Du coup, ça peut être, on se dit qu'il y a peu de travail à faire pour arriver sur la première page. Si par exemple tu voulais, je sais pas moi, mieux ressortir sur Baptiste Ventadour concert, eh ben, il y aurait un petit peu de contenu sans doute à rajouter ou un balisage à améliorer pour arriver sur la première page. Donc évidemment, hein, tout ça se regarde par rapport à la concurrence. Donc on voit que sur A2H par exemple, là tu es en position 13, mais on a donc ici une estimation de la concurrence pour la recherche. Donc on a ici une concurrence qui est à 70, donc là pareil, hein, c'est sur 100. Donc là ce serait difficile, plus difficile d'améliorer le positionnement sur cette recherche A2H, alors que par exemple ABCS Blanquefort, là on a une concurrence à 14. Donc plus le chiffre est bas, plus c'est facile de ranker. Donc là, ce serait au contraire très simple d'améliorer cette position 13 pour arriver sur la première page. Au niveau des volumes, ce qui peut être intéressant des fois, c'est de regarder ce qui a le plus de volume. Donc par exemple, Ernest et Célestine, c'est recherché 9900 fois par mois sur Google ou les autres moteurs, mais bon, Google est le moteur dans 95% des cas. Bon, évidemment, là, ce serait peut-être pas forcément une bonne chose de vouloir améliorer, tu vois, cette position 88 et sur la 9e page de Google, mais il y a des chances que quand quelqu'un cherche Ernest et Célestine, il recherche les livres plutôt que le groupe. La cartonnerie, bon, je crois que c'est une salle de concert, c'est pas forcément pertinent. Zénith Clermont, méga scène. Rencontrer Racine, comme des reines. Bon, ici, on voit hein, évidemment les volumes là, les plus intéressants, les plus gros, je dirais, n'ont pas forcément vocation à être améliorés sur ton site, puisque ce ne sont pas forcément des choses, voilà, bâtiment B. Bon, je ne sais pas qui cherche bâtiment B sur Google, je ne sais pas ce que c'est. Session live dans bâtiment B, alors peut-être que c'est un podcast. Évidemment, on ne veut pas forcément que des gens qui cherchent Live TV France, je dirais, tu t'en moques que ton site soit le meilleur sur Live TV France parce que, a priori, c'est pas le sujet. Là, ce qui serait intéressant, voilà, c'est par exemple pour Baptiste Ventadour, quand on est sur des noms d'artistes que tu as dans ton catalogue, s'il y a des volumes intéressants de recherche, eh bien, plus tu auras de monde qui viendra sur ton site, plus il sera bien classé par les moteurs. Bon, je vois que cette vidéo est déjà très longue, je m'excuse pour cela. Donc écoute, ça te donne une idée de ce qui serait faisable et à faire pour améliorer le référencement du site.
Écoute, si jamais ça t'intéresse de pousser un petit peu tout ça, eh ben, je suis à ta disposition. Au revoir.